Fin de semaine dernière, Daniel, sacristain de l'église de Gouesnou, vient préparer les offices religieux du week-end. Mais en passant devant ce carré de tombes de soldats britanniques, il remarque que plusieurs objets symboliques ont été déplacés. D'abord les croix, voyez-vous, voilà, ce sont des croix. Alors il y a une croix chrétienne et il y a une étoile de David parce que nous avons un juif et qui avait été mise au pied des stèles avait disparu. Autre chose, une grande vasque de fleurs qui était à cet endroit-là avait disparu. Je me suis dit, mais c'est intolérable, qui a fait ça? J'ai d'abord pensé que c'était une gaminerie. Mais après, j'ai appris par Marc qu'il y avait eu dans d'autres endroits. Je me suis dit que c'était une action concertée de gens qui voulaient prouver quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. Car d'autres vols sont signalés dans une dizaine de communes du Finistère au total. À chaque fois ne sont visées que les tombes des soldats britanniques. Plusieurs plaintes sont déposées. Alors, acte de malveillance ou revendication politique? Eh bien non, tout cela était en réalité l'œuvre d'un simple jardinier. Il travaille pour la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, une organisation de commémoration. Pour nous, la meilleure façon de rendre hommage aux soldats du Commonwealth qui sont venus mourir en France pour notre liberté, c'est d'avoir des stèles qui soient toujours très bien entretenues. Et nous avons des équipes de jardiniers, puisqu'il y a 300 jardiniers en France, qui passent sur tout le territoire pour entretenir régulièrement les stèles et les tombes des soldats. Des opérations organisées 1 à 2 fois par an dans le Finistère. Si l'organisation reconnaît une possible erreur de communication, elle se réjouit en tout cas de la vigilance des associations locales de commémoration.